l'adaptation au changement, elle est inévitable aujourd'hui. Elle est inévitable parce que on ne peut pas garantir aux populations qu'on va réussir à empêcher le réchauffement de la planète. Quand je dis qu'on doit arriver à la neutralité carbone, si c'est la vraie neutralité carbone, il y a plusieurs manières maintenant de le voir. Une neutralité carbone qui est associée à certaines filières agricoles ou commerciales. La vraie, la neutralité carbone en tant que telle, c'est vraiment d'arriver à limiter, comme je l'ai dit, les choses en 30 ans. Ça, c'est pas tenable dès qu'on prend en compte le fait social, parce qu'on parle de 30 ans à l'échelle de la planète, bien sûr. Dans l'échelle de la planète, il faut réussir à avoir fait cela. Donc là, on doit effectivement être capable de protéger les territoires de ce qui peut arriver et qui va en partie au moins arriver. Il y a des choses qui sont déjà en route et qu'on ne peut pas empêcher. En particulier, les 20 prochaines années sont écrites par les gaz à effet de serre qui ont déjà été mis dans l'atmosphère. Alors, tout ça, ça veut dire que, en fait, il va bien falloir s'adapter à ces situations-là et que ça ne peut pas se faire sans une réflexion sociale, une prise de conscience des enjeux de la biodiversité, des enjeux sociaux, donc. Et je crois que c'est quelque chose qui donne une importance très, très grande au fait régional. Alors, le fait régional, il a une autre caractéristique, c'est qu'il est complexe. Si vous prenez le rôle de l'eau, dont j'ai dit qu'il est très important, et sans rentrer dans les détails, vous verrez que l'eau joue des rôles majeurs. Elle vient des montagnes, elle est associée aux étiages des rivières l'été, mais elle est associée aussi au refroidissement de tout ce qui est hydroélectricité, de tout ce qui est aussi... il y a de l'électricité nucléaire qui se fait, des centrales nucléaires. Donc, il y a énormément de choses qui sont associées à la... et on peut aller jusqu'à tout ce qui est biologie, tout ce qui est... Donc, on est face à un système qui est suffisamment complexe pour pouvoir être mesuré en tant que tel. Et j'insiste un petit peu là-dessus, parce que quand on regarde les rapports du GIEC, c'est des rapports où on ne regarde pas les conflits entre États, par exemple. On regarde quelque chose d'un petit peu virtuel, ce qu'est le monde, sans les conflits, là, on n'est pas en train de regarder des conflits, mais on est quand même en train de regarder comment, dans une situation où tout n'est plus possible, les gens vont s'arranger entre eux pour essayer de tirer le meilleur de ce qu'on peut par rapport au territoire sur lequel ils vivent. Et je crois que c'est ça la marque, c'est comment est-ce que sur un territoire dans lequel on vit, on va être capable de développer, si vous voulez, des stratégies qui soient des stratégies du possible pour les années qui viennent. Et je crois que ça, c'est une des choses qu'on peut demander dans le monde régional. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les problèmes ne sont pas très différents entre s'adapter et puis atténuer en fait les émissions de gaz à effet de serre. On parle toujours du transport, de l'habitat, des filières agricoles, des énergies renouvelables. Et comme on n'est pas sûr, c'est un peu le diagramme sur la complexité de ce que fait l'atmosphère, de ce qui va se passer sur une région de manière précise, on est face à quelque chose qu'on peut appeler des incertitudes ou des risques. On est habitué à faire attention à sa voiture parce qu'on a des risques de temps en temps et on ne veut pas les développer. On est moins habitué à ça quand il s'agit de gérer le territoire et c'est quelque chose qui devient très important aujourd'hui. Ça fera presque 30 et 40 ans que je m'intéresse à ces problèmes d'environnement. La réflexion, la prise de conscience autour de ces enjeux-là, elle s'est beaucoup transformée. Alors, c'est quelque chose qui vient toujours un petit peu tard parce qu'on a un système climatique qui évolue et quand je dis climatique, je devrais dire environnemental de manière générale, qui évolue très, très rapidement et que cette rapidité nous fait qu'on a toujours un temps de retard par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais malgré tout, on a aujourd'hui beaucoup on voit avec ce qui se fait aujourd'hui, là, effectivement, dans le cadre des récifs. Il y a énormément de lieux, d'actions qui se développent presque dans un mode bottom-up, pour parler, je ne sais pas si c'est gascon, pour parler dans une... c'est des choses qui, je trouve, doivent quand même nous laisser penser ne pas laisser penser, pas rester avec une pensée trop noire sur les choses. C'est-à-dire que là où il y a effectivement des volontés d'agir,
on est, c'est pas le cas de tous les pays du monde, mais on est dans un pays où on peut malgré tout agir. Alors il y a des freins, il y a des choses qui pèsent. Globalement, quand même, je pense que on devrait être peut-être un tout petit peu plus indulgent et peut-être un tout petit peu plus supportif face aux différentes échelles en fait de notre démocratie.